Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Yesterday, a Royal Canadian Navy helicopter on a NATO mission, carrying 6 members of the Canadian Armed Forces, went down with all hands in the Ionian Sea off the coast of Greece. They were flying from the Canadian naval frigate HMCS Fredericton, home port of Halifax, as part of Operation Reassurance. 1 casualty was recovered, and 5 are missing. All of them are heroes. Each of them will leave a void that cannot be filled. On behalf of all Canadians, I want to offer my deepest support to their families, their friends, their shipmates, and their fellow CAF members. This is another very hard day for Halifax, for Nova Scotia, and for our armed forces families. I spoke to NATO Secretary General Stoltenberg earlier this morning, who offers support and assistance in the times to come. In the coming days, there will be many questions about how this tragedy occurred, and I can assure you we will get answers in due course. Hier, un hélicoptère de la Marine royale canadienne, engagé dans une mission de l'OTAN et transportant 6 membres des forces armées canadiennes, s'est écrasé dans la mer Ionienne, au large des côtes de la Grèce. L'hélicoptère était déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton dans le cadre de l'opération Réassurance. Une victime a été retrouvée et 5 membres ont été portés disparus. Ils sont tous des héros. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à offrir mon appui aux familles, aux amis, à leurs camarades de bord et aux membres des Forces armées canadiennes, aux gens de Halifax et de la Nouvelle-Écosse. Nous sommes de tout cœur avec vous. In a season of grief, a time of hardship, heartbreak, and loss for so many Canadians, the men and women of the Canadian Armed Forces stand tall. Bearing the maple leaf on their shoulders, they are known around the world as beacons of civility, compassion, and courage. Whether combating terrorism, standing by our partners and allies, or supporting peace operations around the world, they do what they always do: step towards danger so the rest of us can stay safe. Operation Reassurance is Canada at its best, bolstering security and stability in Central and Eastern Europe. Here at home, we turn to the forces in times of flood, fire, or other natural disasters. They never say no. They always put their shoulders to the wheel. And now, as we battle the COVID-19 pandemic, the Canadian Armed Forces are on the front lines in our seniors' homes, helping to protect and care for our most vulnerable citizens. Even as up to 915 soldiers are deployed on Operation Reassurance in Europe, reinforcing NATO's collective defense, the CAF will soon have more than 500 serving in 13 long-term care facilities in and around Montreal. And more will go in as they are prepared for this work. Earlier this week, CAF teams were deployed to assist in 5 long-term care facilities in Ontario. These people are working day and night, helping to protect our parents, our uncles, our aunts, and our grandparents. En cette saison de deuil, les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes gardent la tête haute. Portant fièrement la feuille d'érable, ils sont reconnus à travers le monde comme étant des modèles de civilité, de compassion et de courage. Qu'ils soient appelés à combattre le terrorisme, à se tenir aux côtés de nos partenaires et de nos alliés, ou à appuyer les opérations de la paix, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les Forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous. Ils prennent soin de nos aînés. Ils vont prêter main forte aux résidences pour personnes âgées. Jusqu'à 915 soldats participent actuellement à l'opération Réassurance
en Europe. Et bientôt, nous compterons plus de 500 membres des Forces armées canadiennes dans les CHSLD du Grand Montréal et d'autres se joindront à eux bientôt. Plus tôt cette semaine, des équipes des Forces armées canadiennes ont aussi été déployées dans 5 établissements de soins de longue durée en Ontario. Nos membres travaillent jour et nuit pour protéger nos parents, nos tantes et nos oncles et nos grands-parents, et ils méritent notre reconnaissance. Whether at home or abroad, the women and men of the Canadian Armed Forces are the hand of our intentions, the concrete expression of our valor and values as Canadians. And so we stand with them, and we hold out hope to find the missing. Once again, thank you for joining us. I will now turn it over to Minister Sajjan, General Vance, and Deputy Minister Thomas. Thank you, Prime Minister. As the Prime Minister has said, yesterday we lost contact with a CH-148 Cyclone helicopter deployed on board HMCS Fredericton. The helicopter was involved in an accident while it was participating in NATO allied exercises as part of Operation Reassurance off the coast of Greece in the Ionian Sea. Since yesterday, I've had a number of conversations with the Secretary General of NATO. We remain in contact with Italy, Greece, the United States, and Turkey, who are assisting us in the search and rescue efforts to help us find the Canadian Armed Forces members who are on the helicopter. Through the night and day, ships, aircraft, and helicopters were engaged in search and rescue efforts. I want to thank all our allies for their support on this. As of this morning, this is what we currently know. The cause of this accident is unknown at this time. We can confirm the death of one member of the Royal Canadian Navy. Search efforts are still ongoing for the remaining 5 missing members. We have recovered the flight data and voice recorders from the helicopter. A Canadian Armed Forces flight safety team is departing today to begin their work to find answers for the families and loved ones. And the families and members on the helicopter have been the families of the members of on the helicopter have been contacted by the Canadian Armed Forces. The Chief of Defence Staff is making sure that families are kept up to date with information on their loved ones. We will continue to provide all support to the families who are affected by this. As we receive new information, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and I will continue to update Canadians as soon as it is appropriate to do so. I've also spoken with my parliamentary colleagues from the Conservative, Bloc Québécois, and the NDP to provide information on the situation, and I will be updating them later today. Our government, the Canadian Armed Forces, the Department of National Defence, and all of Canada are with the families and loved ones of the Canadian Armed Forces members who were on that helicopter. Canadian Armed Forces members come from across Canada to serve their country. But I know that for the community in Halifax and Shearwater, Nova Scotia, where HMCS Fredericton and where the crew of this Cyclone helicopter is based, this incident impacts them in a profound way. All of our Canadian Armed Forces members serve our country with dignity and courage. I want to recognize our women and men of the Canadian Armed Forces for the work they do on international operations to support peace and security around the world, and their efforts here at home during these challenging times in support of our efforts to stop and slow the spread of COVID-19. This selfless service by the women and men of the Canadian Armed Forces is what our military is known for. And I want to thank them for all the work they do to keep Canadians safe. And we will be there for the families, the friends, and loved ones during this difficult time. Thank you. And now I would like to turn it over to General Vance. Thanks, Minister. Prime Minister, good morning. Bonjour. HMCS Fredericton and its CH-148 Cyclone helicopter were deployed on Operation Reassurance in support of NATO assurance and deterrence measures. Approximately 240 members left Canada in January 2020. They had just marked their 100th day on operations and were due to return to Canada in July. L'NCSM Fredericton et son hélicoptère CH-148 Cyclone embarqués ont été déployés dans le cadre de l'opération Réassurance pour appuyer
les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN. Environ 240 membres ont quitté le Canada le 20 janvier. Ils venaient tout juste de passer leur 100e journée de participation à l'opération et devaient revenir au pays en juillet. I am deeply saddened to tell you that the body of Sub-Lieutenant Abigail Calbro, Marine Systems Engineering Officer, has been recovered and 5 crew members remain missing. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce que le corps de l'enseigne de vaisseau de première classe Abigail Calbro, officier de génie des systèmes, a été retrouvé et 5 membres de l'équipage ont toujours porté disparu. We are not naming the missing at this point out of sensitivity for family. To the family and friends and shipmates of Sub-Lieutenant Calbro, our thoughts and prayers are with you during this difficult time. To those of you in agony, awaiting the word on the fate of their missing loved ones, we stand with you and are searching as hard as we can. There are no words to describe the pain that you feel right now, nor are there any words that can ease it. Please know that the entire Canadian Armed Forces, and clearly the country, is with you. J'offre à la famille de sous-lieutenant Calbro, à ses amis, à ses camarades, de bord mes sincères condoléances. Rien ne peut décrire toute la peine que vous vivez en ce moment et aucune parole ne pourra venir la soulager. Sachez toutefois que toutes les forces armées canadiennes et puis le Canada sont avec vous. At 4:35 p.m. Eastern European Time, the helicopter air detachment, call sign Stalker, took off from HMCS Fredericton during a NATO exercise off the coast of Greece. HMCS Fredericton was working alongside an Italian and Turkish ship under Standing NATO Maritime Group 2 and was conducting basic intership training serials. The Cyclone helicopter had conducted flight operations and was returning to the ship. At approximately 6:52 p.m., the ship lost contact with the air crew, and a few minutes later, flares were spotted in the water. À 16h35, heure européenne orientale, le 29 avril, le détachement d'hélicoptères indicatif d'appel Stalker a décollé le NCSM Fredericton pour prendre part à un exercice de l'OTAN mené au large des côtes de la Grèce. L'NCSM Fredericton se trouvait aux côtés d'un navire italien et d'un navire turc du 2e groupe maritime permanent de l'OTAN et effectuait des séquences d'entraînement de base entre navires. L'hélicoptère Cyclone avait effectué des opérations aériennes et retourné vers le navire. Vers 18h52, le navire a perdu le contact avec l'équipage d'hélicoptère et quelques minutes plus tard, des fusées éclairantes ont été repérées dans l'eau. Search and rescue efforts were immediately launched with every available resource from Fredericton and members of SNMG-2. We are grateful to our allies, especially NATO allies, Italy and Turkey and the United States, for their assistance and their support and their continued support during this difficult time. Des opérations de recherche et de sauvetage ont immédiatement été lancées auxquelles toutes les ressources disponibles au NCSM Fredericton et des membres du 2e groupe permanent de l'OTAN ont participé. Nous sommes reconnaissants envers nos alliés, en particulier ceux de l'OTAN, de l'Italie et de la Turquie et des États-Unis pour leur aide et leur soutien pendant cette période difficile. As of this morning, the cockpit voice recorder and flight data recorder have been recovered. An aircraft is being dispatched to collect those recorders and bring them to the National Research Council for analysis. A flight safety investigation has been initiated, and a flight safety accident investigation team, similar to what the Transportation Safety Board would dispatch, will depart Canada today or tomorrow to investigate the circumstances surrounding this terrible accident. En date de ce matin, l'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol ont été retrouvés. Un avion est envoyé pour récupérer ces enregistrements
et les apporter au Conseil national de recherche du Canada aux fins d'analyse. Une enquête de sécurité des vols a été lancée et une équipe d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs similaires à celle que le Bureau de la sécurité des transports enverrait quittera le Canada aujourd'hui, peut-être demain, pour enquêter sur les circonstances entourant ce terrible accident. For now, HMCS Fredericton and our allies continue to search the area. A support team is en route to help with logistics and support. Pour l'instant, le NCSM Fredericton et nos alliés poursuivent leurs recherches pour retrouver les membres disparus. Une équipe de soutien est en route pour aider notre personnel avec la logistique et le soutien. This is a time of agony for all families, friends, and fellow crew members. There is nothing worse than sending your shipmates over the horizon and losing contact. We have contacted all next of kin. We will provide them with all of the support and resources we can to help through this difficult time. Je reconnais que l'attente doit être agonisante pour les familles, les amis et les membres de l'équipage. Il n'y a rien de pire que de perdre le contact avec ses camarades de bord alors que ceux-ci sont au-delà de l'horizon. Nous avons contacté tous les proches parents des victimes. Nous leur fournirons tout le soutien et toutes les ressources possibles pour les aider à surmonter cette période difficile. I am very proud of our brave sailors and aviators deployed on Operation Reassurance and the work that Canada's military personnel do every day for global security and to help their fellow Canadians at home. Je suis fier, tellement fier, de nos courageux marins et aviateurs qui sont déployés dans le cadre de l'opération Réassurance et du travail qu'accomplissent chaque jour les militaires canadiens pour assurer la sécurité dans le monde et pour aider leurs compatriotes au pays. Our thoughts, my thoughts, all of our thoughts are with all of you. Thank you. Merci. Thank you, General Vance. Prime Minister, Minister, as a naval veteran, the daughter of a naval officer, and the wife of a naval officer, this tragedy hits home, for me, especially hard, as I know it does for so many members of our wider defense team. We know that all Canadians extend their deepest sympathies to the entire crew of HMCS Fredericton, who served shoulder to shoulder with their lost shipmate. As Deputy Minister of National Defence, I and the entire defense team stand ready to support the Minister of Defense, the Chief of Defense Staff, and all of those impacted by this truly difficult time. Thank you for being here, and we will now take your questions. Thank you, Deputy Minister. We'll go to the phones first. One question, one follow-up. Operator? Thank you. Merci. First question, Bill Curry, the Globe and Mail. Line open. Yes, I think a question for General Vance. What can you tell us about Sub-Lieutenant Calbro, why she was on that helicopter, since we understand she's not a normal member of that crew? Right. Thanks, Bill. All of the details surrounding why she and one other were on the aircraft will be released as we get through the investigation. It'd be premature for me right now to describe anything beyond the facts we have right now and that I've given you. Suffice to say, she was authorized to be on the helicopter, and further details about her, her family, and anything pertaining to her will be released formally later when we can confirm all of the details. Thank you. And then for the Prime Minister, if you don't mind, a question on another topic. The Parliamentary Budget Officer released a report this morning saying that the federal deficit could reach $252 billion, and that it could climb higher if the current programs are extended or if the government approves fiscal stimulus measures when the economy recovers. So at what point do you reach the limit of what Ottawa can afford in response to COVID-19, and how will your government deal with the new debt once this crisis is over? Right now, we are focused on supporting families through this crisis. We need Canadians to stay home. We need Canadians to take the measures that will protect
themselves, their loved ones, their neighbors, and our healthcare systems. And that's why we have made sure that we're sending help to the millions of Canadians across the country who need that help, whether it's through the Canada Emergency Response Benefit or the Canada Emergency Wage Subsidy or other measures. We will continue to support Canadians to get through this in the best possible way so that our economy can come roaring back afterwards. Our focus is on what we need to do now to get through this. I have tremendous confidence in Canadians' ability to keep going and to come back stronger than ever afterwards. Okay. Notre priorité dans cette situation a été d'aider les familles, d'appuyer les Canadiens qui en avaient besoin pour qu'on puisse justement faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire de rester chez nous, d'être là les uns pour les autres pour empêcher que la COVID-19 prenne trop de vie ou ait un trop gros impact sur notre système de santé, déborde notre système de santé. Nous allons continuer d'être là pour les Canadiens pendant que les Canadiens sont là les uns pour les autres, pour leurs proches, pour leurs voisins, pour nos travailleurs de première ligne dans notre système de la santé. Je suis très confiant dans notre capacité de revenir en force après la COVID-19 à cause des décisions et des actions que nous avons tous prises en tant que Canadiens. Il y avait une demande pour lancer, mes excuses. Donc, simplement, on n'a pas de détails maintenant concernant la disposition des membres de la force des personnes sur l'hélicoptère, incluant Abigail Carborough. Mais on va donner tous les détails avec après une période d'investigation pour nous assurons des détails exacts. Merci. Prochaine question, moderator. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Pour faire suite à la question de Bill sur le rapport du directeur parlementaire du budget ce matin, on voit maintenant que le ratio dette-PIB est rendu à 48 Je comprends que vous insistez qu'il fallait faire le nécessaire pour aider les Canadiens, mais les gens commencent à se demander comment est-ce que vous envisagez la suite des choses pour reprendre un contrôle des finances. Est-ce que vous envisagez un impôt spécial ou des mesures d'austérité pour rembourser tout ça une fois la crise passée? D'abord, on garde le cap fixé sur cette crise dans le moment dans lequel on est. On reconnaît que oui, il fallait aider les Canadiens, mais il fallait aussi investir pour assurer qu'une reprise économique allait être possible, allait se faire le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait les investissements nécessaires pour aider les familles. Oui, nous reconnaissons que c'est une crise économique qui va être difficile, qui est difficile actuellement pour bien des gens et qui va durer un certain temps, mais nous devons à chaque étape d'assurer que la reprise sera la plus forte possible. C'est pour ça que de garder les gens en lien avec leurs emplois, avec la subvention salariale, par exemple, l'aide pour les gens pour qu'ils puissent continuer de payer leur loyer, l'aide pour les entreprises qui vont pouvoir garder la liquidité et payer leurs loyers commerciaux pour rester en attente en santé économique. Au retour, c'était la meilleure façon de pouvoir sortir en bonne forme et de pouvoir assurer que cette reprise soit la plus forte possible. Un suivi, Mary? Je comprends, mais en tout respect, ça ne répond pas vraiment à ma question pour la suite des choses. Comment est-ce que vous entendez reprendre contrôle de l'économie? Est-ce que vous avez en tête des mesures d'austérité, un impôt, ou est-ce que vous comptez enregistrer des déficits dans les centaines de milliards pour une décennie à venir? Certainement qu'on va avoir des réflexions à faire là-dessus, mais pour l'instant, nous sommes concentrés sur ce qu'il faut faire
pour aider les Canadiens à passer à travers. On est chanceux d'avoir eu un des meilleurs ratios dette-PIB de tout le G7, de beaucoup d'économies auxquelles on se compare à travers le monde. On avait la santé fiscale pour pouvoir faire les investissements nécessaires, non seulement pour aider les gens maintenant, mais pour pouvoir rebondir par la suite. Les Canadiens sont des gens extraordinaires. Nos institutions sont fortes. Notre économie est forte en situation normale et on va pouvoir reprendre en grande santé. On discutera en temps et lieu des mesures qu'on va devoir prendre dépendamment du cours de cette pandémie. Obviously, our focus right now needs to be on how we get through right now to support Canadians, to support workers who've lost their paychecks, to support families who need to take measures to protect themselves and to protect our healthcare system. At the same time, our investments have also been focused on making sure that when we are able to get the economy back up and running, it will be done quickly and strongly. That's why investments like the emergency wage subsidy or the Canada Emergency Business Account are there to ensure that businesses, that our economy are able to hold through this difficult time and come roaring back afterwards. Canadians are a strong and resilient people, and our economy was in great shape before going into this. We had one of the lowest debt to GDP ratios of most of our comparable countries. And that left us in a great situation to be able to make the necessary investments to see us through this the right way. There will be time after this is all done, as we figure out how exactly this unfolds, where we will have to make next decisions on how that recovery looks. But right now, our focus is on getting through this together as a country. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Andrea Dunn, the Chronicle Herald. Line open. Hi there. I'm wondering, I don't know who the best person to answer this question, perhaps Vance, but I'm wondering if there's been any consideration of grounding the rest of the Cyclone fleet because of this. Are they, what's the plan for that? Yeah, thanks, Andrea. We have put the fleet across Canada and overseas clearly in an operational pause. It's not a grounding, it's an operational pause until the commander of the RCAF and his flight safety team can determine the next steps. We will try to get back to business with those helicopters as quickly as we can, but we have to rule out that there's a fleet-wide problem, and we're going to do that as quickly as we can. Just a follow-up question. I'm wondering, you mentioned that there was some flares spotted, but was there any sort of Mayday call or anything issue? Could you provide any information about that? Right. Honestly, I have to wait, as do we all, for any details that come from the flight recorders, voice and data flight recorders. Anything we have right now has been passed in the heat of the moment. I can tell you what is known, and I have. As far as any further details, they will have to come as a result of an investigation. Tous les détails vont venir. Tous les détails concernant l'écrasé de l'hélicoptère va arriver après une investigation, une enquête. Et j'ai oublié l'autre question. Oh oui, tous les hélicoptères CH-148 doivent être sur une pause opérationnelle ou doivent mettre sur une pause opérationnelle juste pour laisser la force aérienne de trouver s'il y a un problème pour la flotte, pour tous les hélicoptères autour du Canada. On va continuer avec les opérations aussitôt que possible. Merci. Prochaine question, moderator. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous.
Oui, bonjour. Ma première question serait pour le général Vance. Pouvez-vous préciser, ça veut dire quoi exactement une pause opérationnelle et comparativement à clouer ces hélicoptères-là au sol? Je pense que j'ai compris la question. Un pause opérationnelle doit est mettre en place par la force aérienne juste pour deux raisons principales. Un, pour laisser les membres de cette communauté de hélicoptères maritimes d'avoir un moment de penser et de souvenir ses camarades. Deuxièmement, et c'est important, c'est une communauté assez petite, très proche et fière. Ils ont perdu peut-être maintenant des membres de leur communauté. Donc, c'est difficile. Deuxièmement, il faut être nécessaire d'éliminer s'il y a un problème avec la flotte. Donc, c'est une pause temporaire pour laisser laisser les forces aériennes de faire une enquête rapide. Ouais. Merci. Et ma prochaine question serait pour M. Trudeau. Sur un autre sujet, hier en Chambre, vous n'avez pas été tout à fait clair sur vos intentions quant aux entreprises qui profitent de paradis fiscaux. Alors, j'aimerais vous donner l'occasion de clarifier. Est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir toucher la subvention salariale, oui ou non? Nous avons toujours lutter contre l'évasion et l'évitement fiscal. On a investi dans des mesures sans précédent au niveau de l'Agence du revenu pour assurer qu'il y ait des conséquences pour quiconque cherche à ne pas payer leur juste part d'impôts. Et nous allons continuer d'assurer les conséquences, même pendant cette crise, même pendant cette pandémie. En même temps, notre priorité, c'est toujours d'aider les travailleurs canadiens qui ont besoin d'appui pendant cette pandémie, et c'est ce que nous allons faire. Good morning, Tonda McCharles, Toronto Star. General Vance, condolences on the loss of your members. Could you give us any more details? Though I understand you said the recorders were recovered, so have you recovered the wreckage of the chopper as well? And I just wonder, if not, what is the challenge presenting you in those waters? Right. Hi, Tonda. Thank you for the condolences. The recorders broke away from the helicopter on the crash and floated, and they had a beacon that's automatically set off, and the ship and the ship's crew were able to find that the beacon and therefore recovered it. As far as we know, they're in about 3,000 meters of water in the Ionian Sea. And so the search continues, and until the search is done, we won't really know the disposition of any wreckage. But suffice to say that the Standing Naval Group is doing their best to conduct the search. There's a fairly sizable debris field, and they need to search through that debris field. I don't know what other capabilities will be brought to bear over time. I have to leave that to the investigation. I understand you say an operational pause, not a grounding. So what are your concerns, though, around this helicopter, which is supposed to be state-of-the-art? Well, honestly, Tonda, I don't have any concerns about the helicopter. It's performed terrifically. It's got 9,000 hours on the fleet. We've had one other incident, which was a hard landing a little while ago, but that was because of a very unusual gust of wind that knocked the helicopter around. These are, as you know, superbly trained crews, pilots, electronic systems operators, and so on. It's a powerful helicopter with fantastic sensing capability, and it's about to go through a second block of upgrades to integrate that sensing capability. It's a sub-hunter, and it's good at it. Way better capability than we had with the Sea Kings.
And so I don't have any lack of confidence in the fleet. This is an accident we don't know until we know. We won't be able to make any judgments on the airworthiness of the helicopter. The commander of the RCF is as for this operational pause, he's the airworthiness authority for the Canadian Armed Forces. It's his decision to do that for the two reasons I described. One, sympathy to the teams who fly, the small community, and the other is to rule out anything immediate that they would have to take care of to be able to resume flying operations. Quelle question? OK, nous avons, et j'ai beaucoup de confiance dans cette flotte. Les hélicoptères sont state of the art. Nouveaux hélicoptères avec une capacité de trouver des sous-marins, l'électronique à bord sont même première classe dans le monde. Donc, nous avons beaucoup de confiance dans cette flotte et le pause opérationnel est mis en place par le commandant des forces aériennes pour assurer qu'il n'y a pas un problème évident qui peut être arrêté ou groundé la flotte. Bonjour, Raymond Filion de TVA. Monsieur le Premier ministre, juste pour revenir brièvement sur la question du rapport du directeur parlementaire du budget. Je comprends, vous avez dit tout à l'heure, vous demeurez concentré sur la crise. Il y aura des réflexions pour la suite des choses plus tard. Mais spécifiquement sur la question des augmentations de taxes et d'impôts, est-ce que c'est quelque chose que vous excluez, comme vous l'avez fait dans le passé, ou c'est une possibilité pour renflouer les coffres? On n'est pas du tout en train de penser à cela maintenant. On a énormément de confiance dans la reprise économique, dans la capacité des Canadiens de reprendre nos activités économiques et la prospérité que nous avions vue pendant bien des années. Les fondamentaux de notre économie demeurent extrêmement fortes malgré cette crise. Tous les pays de notre planète sont en train de faire face à de grandes difficultés économiques. Le Canada est entré dans cette crise de la santé avec un meilleur ratio dette PIB que presque tous nos partenaires et nous allons pouvoir en sortir, j'espère, mieux positionnés que d'autres et on ne devrait pas avoir à amener des mesures exceptionnelles. On est là pour travailler ensemble pour la reprise et j'ai énormément confiance dans la capacité et des Canadiens et de notre économie de le faire. Bonjour, Christian Noël de Radio-Canada. Gérald Vance, est-ce que vous pouvez être plus précis sur la nature de la mission? Est-ce que ça impliquait la surveillance de forces ennemies, qu'elles soient militaires ou autres? Est-ce qu'il y a eu contact? Je vous laisse prendre des notes. Est-ce qu'il y a eu contact après la fin de l'opération et le retour vers NCH Fredericton? Est-ce que c'est à l'étude dans l'enquête? Et est-ce que les flares, c'est automatique ou est-ce que c'est manuel? Donc, est-ce que l'équipage a envoyé les signaux de détresse? En anglais? Ah, just kidding. Ah, that's okay. C'est assez technique. Je vais répondre en anglais. Si c'est pas ça. Si je comprends la question, j'ai compris la question. Let me be very clear. Operation Reassurance is an assurance and deterrence measure, meaning that the alliance has put on the ground and at sea capabilities to tell Russia and any adversaries to not interfere with European security, North Atlantic security. And it's also to assure allies that we are all in this together. And Canada has been present, particularly at the maritime mission, without fail. At the time of the accident, the Standing Maritime Group was conducting training and not conducting surveillance or particularly targeted operations on any particular vessel, adversary or otherwise. There was no
From what I can tell, we can't rule anything out, but I'm quite certain from a military situation, this was not a function of contact or a shoot down. I want to make that abundantly clear. And I just lost the thread on your... The manual or the automatic? As I understand it, from what I was briefed, that the flares would go automatically when it ditched. That will be determined more fully by the flight safety investigation. Merci. Prime Minister, can I, Tom Perry with CBC, can I ask you about another matter? We've seen a list of assault-style weapons that your government is considering banning. Can I ask why this list, why not other weapons, and the timing? Why are you doing this now? Is it because of the Nova Scotia shooting? We have long been committed to strengthening gun control in this country, including banning military-style assault weapons. There is no need in Canada for guns designed to kill the largest amount of people in the shortest amount of time. That was a commitment we made in the last election, and it's something on which there is a large consensus by Canadians who want to see less violence and fewer deaths from gun violence in this country. We were almost ready to go on measures to do just that when Parliament suspended because of COVID-19. And we will have more to say on this when we make an announcement around what we're doing to strengthen gun control in the coming days. Nous avons pris un engagement ferme auprès des Canadiens de bannir les armes d'assaut de style militaire parce qu'au Canada, il n'y a pas de place pour des armes qui ont été conçues pour tuer le plus grand nombre de gens dans le plus court laps de temps. Il y a un consensus à travers le Canada qu'on doit tout faire pour protéger les Canadiens et leurs communautés contre la violence armée. Et nous nous sommes engagés de faire exactement ça. On était presque prêts à avancer avec des mesures pour renforcer le contrôle des armes à feu quand le Parlement a été suspendu à cause de la pandémie. Et quand nous allons faire des annonces dans les jours à venir, nous allons avoir plus de dire sur les mesures que nous allons entreprendre. Last question. Prime Minister Janet Silver, Global News. Just to switch topics again, if you will. Were you or anyone in your government aware back in January that China had engaged in a global effort to procure PPEs and have those sent back to China? And if you or anyone in your government knew about this, why didn't you try and stop it? As of January 2nd, our Chief Public Health Officer convened a group of provincial public health officers to advise that there were reports of a new virus present in China. Our intelligence services were tracking and aware of the issues, and we got regular updates through the month of January. Further than that, I don't have anything to add. Thank you. That concludes today's press conference. Merci tout le monde.